Bienvenue sur notre chaîne. Dans les archives de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, se trouve un registre qu'aucun bibliothécaire ne veut toucher. Sa reliure en cuir est pourrie, ses pages noircies par la moisissure et les empreintes de doigts. Sur sa couverture, un seul mot est gravé, Eulalia. Ces pages recensent 93 noms, 93 enfants, tous admis entre 1891 et 1902. Aucun libéré, aucun adopté, aucun enterré. Leur vie s'achève brutalement, comme si la plume refusait de continuer. Ce qui est arrivé à ces enfants ne figure pas dans les archives. L'Église insiste sur le fait qu'ils ont été relogés. L'État affirme qu'ils ont été perdus dans la confusion. Mais les habitants de Santa Fe murmurent que des cris s'échappaient de l'orphelinat la nuit, et les familles plus âgées se souviennent d'un décret. Ne jamais parler de Santa Eulalia après la tombée de la nuit. L'orphelinat lui-même, fondé par les prêtres jésuites, a été construit sur les ruines d'une mission espagnole incendiée en 1814. Les habitants croyaient que la terre était maudite, ses murs imprégnés des cris des enfants indigènes autrefois arrachés à leur famille. Lorsque les cloches de Santa Eulalia sonnaient, les chiens hurlaient, les fenêtres s'ouvraient, et les orphelins, vêtus d'uniformes légers, étaient conduits aux prières du soir qui duraient jusqu'à minuit. Les visiteurs décrivaient ce silence comme anormal. Même en jouant, les enfants se déplaçaient lentement, la voix étouffée. Comme s'ils avaient répété, ils s'arrêtaient tous au passage d'un prêtre, les yeux baissés, les mains jointes. Voir 3 enfants se figer à l'unisson n'était pas de la discipline, mais du contrôle. En avril 1903, l'orphelinat ferma ses portes sans préavis. L'Église publia un bref communiqué. Santa Eulalia a rempli sa mission. À l'arrivée des inspecteurs, les couloirs étaient vides, les dortoirs vidés, plus d'enfants, plus de personnel. Seule une légère odeur de fumée flottait sur l'autel, où la cire fondue brûlait encore. Les parents qui avaient abandonné leurs enfants exigeaient des réponses. Le diocèse envoya des lettres annonçant la réaffectation des enfants, mais aucun orphelinat d'accueil ne signala d'arrivée et aucun nom ne réapparut dans les registres d'État. C'était comme si en 1912, 3 enfants avaient été effacés de la mémoire. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les prêtres n'avaient pas fui, mais avaient été enterrés avec leurs enfants sous Santa Eulalia. Premier témoignage en 1912. Une femme nommée Clara Muñoz s'est exprimée. Elle avait travaillé dans les cuisines de Santa Eulalia lorsqu'elle était adolescente. Son récit fut consigné par fragments avant qu'elle ne soit déclarée folle. Clara raconta que les prêtres forçaient les enfants à jeûner pendant des jours, puis leur donnaient un liquide noir et amer qui sentait la terre et le fer. Elle raconta que les enfants étaient pris de convulsions, les yeux révulsés, chuchotant un latin qu'ils n'avaient jamais appris. Les prêtres écoutaient, disait-elle. Ils n'enseignaient pas, ils écoutaient. Son témoignage a été enterré dans les archives de l'hôpital public. Il ne reste qu'une page lisible. Les enfants n'appartenaient pas à l'Église, c'est l'Église qui leur appartenait. Dans les années 1920, des histoires se répandaient parmi les familles ouvrières de Santa Fe. On disait que les enfants se réveillaient la nuit en parlant d'un endroit avec de longs couloirs et des portes verrouillées. Aucun de ces enfants n'avait jamais vu Santa Eulalia, mais ils dessinaient le même clocher tordu au fusain charne sur les murs de leur chambre. Certains murmuraient 90 noms en séquence parfaite comme pour réciter une prière. Les prêtres décourageaient toute discussion, mettant en garde les familles contre toute influence diabolique. Mais ceux qui continuaient à écouter entendaient pire. Quand les enfants parlaient de Santa Eulalia, ils évoquaient toujours une pièce sans fenêtre où les voix résonnaient sans fin, même si personne ne se trouvait à l'intérieur. En 1931, lors de travaux routiers, des ouvriers ont exhumé une partie des fondations de Santa Eulalia. Sous la pierre fissurée se trouvaient de petits ossements. Certains étaient humains, d'autres animaux. Nombre d'entre eux étaient brisés, comme s'ils avaient été brisés volontairement. Un crucifix a été retrouvé coincé dans la cage thoracique d'un enfant. La découverte fut immédiatement scellée par les autorités ecclésiastiques. Les ossements furent réinhumés sous le cimetière de la cathédrale sans aucune enquête. Un ouvrier, José Alvarez, conserva néanmoins un souvenir. Un minuscule chapelet en bois sculpté de 93 entailles.
Il le montra à sa femme avant de disparaître le lendemain. Son corps ne fut jamais retrouvé. Des décennies plus tard, un curé nommé Père Cavana découvrit le registre original. Il prit des notes dans les marges, tentant de retracer les origines des enfants. Mais plus il lisait, plus l'écriture devenait étrange. L'encre des pages suivantes n'était pas noire, mais rouge, gravée dans le parchemin comme si elle avait été marquée au fer rouge. Au lieu de noms, il trouva des dessins, des yeux en spirale, des bouches cousues. Cavanao dévélitionna de l'église en 1943, affirmant avoir entendu les enfants fredonner. Des semaines plus tard, le registre s'ouvrit sur son bureau. La page qu'il avait marquée était numérotée 93. En 1945, nombre des mamans qui avaient abandonné leurs enfants à Santa Eulalia étaient âgées. Certaines furent interrogées par les folkloristes de la Work Progress Administration, mais leurs récits furent jugés peu fiables. L'une d'elles se souvena avoir revu sa fille dans ville des années plus tard, maigre et pâle, les yeux qui ne semblaient pas cligner. Lorsqu'elle l'appela, la jeune fille se retourna, sourit et murmura « Ce n'est plus le vôtre ». Une autre femme raconta avoir rêvé de son fils qui lui avait annoncé qu'il était entré dans la clandestinité. Ces femmes furent qualifiées de deuil délirant, mais leurs témoignages partageaient une concordance terrifiante. Personne ne croyait que leurs enfants étaient morts, ils croyaient qu'ils avaient été transformés. Le clocher de l'orphelinat s'est écroulé au début du XXe siècle. Centaines de personnes pourtant juraient avoir entendu ces cloches sonner la nuit pendant des décennies. Un journal de Santa Fe a même publié des plaintes concernant des sonneries fantômes, dérangeant les habitants à 3 heures du matin. L'église nia les faits, mais les habitants les plus proches racontèrent d'autres faits. La sonnerie n'était pas un carillon, mais un gémissement, un lent cri métallique qui semblait s'infiltrer jusqu'à leurs os. Ils racontaient que ce son avait réveillé leurs enfants et les avait fait marcher pieds nus dans la rue. Un policier a décrit un garçon debout sur la route, les yeux fermés, murmurant « Nous sommes toujours là ». Dans les années 1950, un explorateur s'est introduit dans les ruines de Santa Eulalia. Sa note, confisquée par Slater, décrivait une chapelle sous l'orphelinat, fermée par des chaînes rouillées. Sur son autel se trouvaient 93 petites chaises, disposées en cercle parfait, chacune tournée vers l'intérieur. Au centre, un trou. Sa profondeur était impossible à mesurer avec une corde. Il raconta avoir laissé tomber une pierre et ne l'avoir jamais entendue retomber. Les chaises étaient de taille enfantine, mais chacune était gravée du mot latin « abudientia », obéissance. En 1962, Margaret O'Connell, une institutrice à la retraite, écrivit une lettre à l'historien de l'État. Elle racontait avoir enseigné à des enfants transférés de Santa Eulalia en 1901. Elle se souvenait d'eux parfaitement. Ils avaient tous des cicatrices identiques sur les avant-bras, de longues brûlures pâles qui ressemblaient à des marques. Ils ne riaient jamais, ils ne pleuraient jamais. Ils parlaient à l'unisson, comme si une seule voix occupait 10 bouches. Et ils détestaient la lumière. Sa lettre se concluait par une demande glaçante. « S'il vous plaît, ne laissez personne reconstruire sur ce terrain. Le sol est toujours à l'écoute. » Dans les années 1970, les plans de construction d'un centre commercial ont mis toujours d'autres ossements à proximité du site. Cette fois, l'église a discrètement acheté le terrain, stoppant ainsi tout développement. Des témoins ont décrit des camions arrivant la nuit, transportant de la terre jusqu'au site de la cathédrale. Ceux qui posaient des questions étaient menacés d'excommunication. Un ouvrier du bâtiment a affirmé avoir vu des cercueils de la taille d'un enfant chargés sur les camions. Lorsqu'on lui a demandé combien, il a murmuré « 93 ». En 1983, un photographe amateur a immortalisé quelque chose d'inexplicable. Alors qu'il photographiait la cathédrale au crépuscule, sa pellicule se développa et laissa apparaître de faibles contours en arrière-plan. Des rangées d'enfants maigres se tenant côte à côte, leurs visages flous, mais leurs uniformes bien nets. Les experts attribuèrent la surimpression à une double exposition, mais le photographe jura que les enfants devenaient plus nets à chaque nouvelle visite. Après sa 5e visite, il détruisit son appareil, prétextant qu'il regardait en arrière cette fois. En 1991, un psychologue local a signalé un groupe inhabituel d'enfants patients. Tous rêvaient du même lieu, un couloir avec 99 portes, chacune verrouillée, chacune murmurant. Lorsqu'on leur a demandé de le dessiner, leur croquis correspondait parfaitement à l'ancien plan de Santa Eulalia.
Aucun de ses enfants n'avait jamais entendu parler de l'orphelinat. Le psychologue a soumis ses conclusions au diocèse. Quelques jours plus tard, son cabinet a été ravagé par ce que les autorités ont qualifié d'incendie accidentel. Ses patients étaient dispersés dans plusieurs villes. Un spécialiste de la liturgie a retrouvé un hymne perdu, autrefois chanté uniquement à Santa Eulalia. Ces paroles ne faisaient jamais référence au Christ ni au salut. Au lieu de cela, ils ont invoqué des noms dénués de sens dans le catholicisme, des syllabes qui semblaient plus anciennes, plus dures. Lorsque le cantique a été reconstitué et chanté à voix haute, l'équipement d'enregistrement a mal fonctionné. Les personnes présentes ont dit avoir ressenti une pression dans la poitrine, comme si quelque chose s'appuyait sur elles. Un historien a refusé de le répéter, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'éloge, mais d'une permission. Au début des années 2000, des collectionneurs privés ont commencé à faire circuler des objets liés à Sainte Eulalie, de minuscules chapelets, des chaussures d'enfants, des crucifix sculptés en spirale. Un collectionneur a décrit d'étranges phénomènes. Les objets émettaient un léger bourdonnement lorsqu'ils étaient laissés dans des pièces sombres. Un autre a rapporté que des miroirs dans sa maison laissaient apparaître de petites silhouettes debout derrière lui. Il a vendu toute sa collection en quelques semaines, laissant un dernier mot. Ils veulent rentrer à la maison. Des journalistes enquêtant sur l'orphelinat en 2010 ont découvert une vérité troublante. Presque tous les documents officiels avaient été supprimés. Ordonnances judiciaires, registres de recensement, formulaires d'adoption, disparus. Il ne restait que des photocopies estampillées de textes purgés. Le silence était trop total. Un archiviste a avoué discrètement avoir reçu l'ordre de ne jamais classer aucun document portant le numéro 93. Le simple fait de l'écrire, a-t-il dit, faisait vaciller les lumières des archives. Des descendants des enfants disparus vivent toujours au Nouveau-Mexique. Nombreux sont ceux qui décrivent des schémas héréditaires, des jumeaux et des triplets nés en nombre anormaux, des enfants ayant des mémoires d'endroits qu'ils n'ont jamais visités. Une femme a affirmé que sa fille de 8 ans parlait couramment latin sans jamais avoir été enseignée. Un autre homme a admis que son fils avait disparu pendant 3 jours avant de revenir à l'endroit exact où se tenait autrefois Santa Eulalia, indemne. Mais fredonnant un hymne que personne d'autre n'aurait pu situer. Les ruines de Santa Eulalia sont maintenant enfouies sous des couches de béton et d'asphalte. Mais ceux qui arpentent le site la nuit disent que l'air bourdonne faiblement, comme 1000 voix chuchotant à la fois. Les animaux domestiques refusent d'y passer. Les femmes enceintes ressentent des frissons soudains et parfois, lorsque le vent tourne, les cloches sonnent de nouveau, bien qu'il ne reste plus de clocher. On dit que chaque tolline marque la disparition d'un autre enfant. Santa Eulalia n'était pas un orphelinat, c'était un seuil. 93 enfants furent offerts, transformés, peut-être ne jamais destinés à une vie ordinaire. Les prêtres étaient les gardiens, certes, mais pas des enfants. Ils servaient autre chose, quelque chose qui exigeait silence, obéissance et sacrifice. Le registre se termine par 93 noms, mais ce nombre n'a peut-être jamais été définitif. Ce n'était peut-être que le début. Et lorsque vous passerez devant la cathédrale la nuit, tendez l'oreille. Si vous entendez les cloches, ne les comptez pas. Ne cherchez pas les enfants, car dès que vous les remarquerez, ils vous remarqueront. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays ?